Ok, bienvenue dans Mura Mental, où on apprend. Je sens que la voix est pas tout à fait là, tu vois. C'est pas tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore. On va quand même essayer de faire une vidéo. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de te parler d'un livre, en fait, qui s'appelle Une nouvelle terre de Eckhart Tolle. C'est aussi le mec qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent, tu vois. Et si tu es intéressé par le développement personnel ou par la spiritualité et que tu n'as pas lu Eckhart Tolle, c'est un peu comme si tu n'avais pas lu Game of Thrones, tu vois. Les gens ils sont là en mode ah bon mais t'as pas lu Eckhart Tolle mais il faut absolument que tu vois, etc. Bref. Donc je suis là pour te dire il faut lire Le pouvoir du moment présent et Une nouvelle terre. Et pour te donner un petit peu envie de lire ces livres, je vais te partager dans cette vidéo une idée assez stylée qui donne dans Une nouvelle terre. Et cette idée, c'est que selon Eckhart Tolle, peu importe ce que tu fais, tu peux être boucher charcutier, travailler en finance dans une de ces tours, être prof, être un scientifique, être un artiste, être un architecte, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est comment tu fais ce que tu fais. C'est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. Il appelle ça la vibration énergétique, n'est-ce pas, qui est un peu sous-jacente à tes actions, tu vois. Et selon lui, il n'y a que 3 manières de faire les choses bien, faire les choses efficacement, faire les choses d'une manière que tu les apprécies. Parce que tout ça, c'est un peu la même chose en fait, tu vois. Et donc, ces 3 choses, je vais te les donner maintenant, tu vois. Et c'est des manières un peu de s'ancrer dans l'instant présent. C'est le sujet principal que ce monsieur partage, c'est apprendre à vivre dans l'instant présent, tu vois. Et ne pas être perdu dans ses pensées et 10 000, ruminer 10 000 fois par jour les mêmes choses. Plutôt apprendre à être bien présent, être ici et maintenant et être joyeux. Ok, c'est parti. Donc, attends, générique, j'ai failli oublier le générique. Générique. Ok, bref. La première manière de faire les choses, ou plutôt la première vibration énergétique que tu peux avoir, c'est l'acceptation. Tu vois. Et celle-là, tu la gardes pour les choses pas ouf que tu dois faire. Tu vois, là, par exemple, je sors du métro parisien, n'est-ce pas? Il y avait les grèves. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Non, tu vois. Mais j'étais dans un état, on va dire, d'acceptation, tu vois. J'acceptais que là, le moment que je vivais, c'était d'être dans le métro, tu vois. Donc j'avais 2 choix. Soit je m'entêtais à passer un moment de merde, soit je me disais, vas-y, bah, t'es là, mec, donc relax. Cale-toi un petit son sympathique, tu vois, pendant que je tombe de mon perchoir. Et essaye d'apprécier un peu l'instant, tu vois. Ou si t'arrives pas à l'apprécier, essaye de l'accepter et de pas y résister. Parce que plus tu résistes à quelque chose, et pire la chose devient. Bref. La deuxième manière de faire les choses, de vivre les choses, c'est un peu là où ça commence à être intéressant, tu vois. C'est là où il faut un peu tendre l'oreille. C'est de faire les choses avec joie. Tu vois. Quand tu fais les choses avec joie, c'est là où tu deviens un petit peu vivant dans ce que tu fais. C'est là où tu deviens bon dans ce que tu fais. Il n'y a qu'à voir tous tes athlètes préférés, tu vois. Il n'y a qu'à voir tes artistes préférés. Toutes les personnes célèbres, s'il y en a que tu admires, tu peux voir qu'elles prennent beaucoup de plaisir à faire ce qu'elles font, tu vois. Et c'est un peu leur secret, je pense, c'est qu'elles prennent du plaisir. Elles ont trouvé un moyen de prendre du plaisir à faire leur travail, et du coup elles sont devenues excellentes, et du coup ça paye, tu vois. Le point de départ, c'est toujours réussir à apprécier ce que tu fais. Mais ce n'est pas, et c'est un peu là où c'est subtil, c'est tu ne dois pas essayer de tirer de la joie des activités que tu fais, tu vois. T'es pas là en mode vas-y, je vais peindre un tableau, ça va être des barres, tu vois. C'est plutôt la joie, elle se trouve à l'intérieur de toi. Tu dois apprendre à la cultiver, tu vois. Tu génères ta propre joie et elle sort à travers les différents arts ou moyens d'expression que tu privilégies,
par exemple, là je fais une vidéo, tu vois. Si je prends du plaisir à le faire, bah, tu prends un peu de plaisir à la regarder. Tu vois. Si je fais une vidéo parce que je dois faire une vidéo et que je me suis fixé, vas-y aujourd'hui vidéo ça part, tu vois, tu vas sentir que je suis un peu crispé et que j'ai besoin qu'il y ait un truc qui se passe et je suis pas dans l'abondance, tu vois. Je suis pas dans l'appréciation de l'instant, tu vois. Autre exemple, je sais pas, quand tu fais du sport, tu vois, genre quand tu arrives à t'amuser dans l'exercice que tu fais, pareil, c'est là où tu deviens très bon, tu vois. Quand tu joues au foot et tu claques des petits ponts et que tu te fais plaisir, c'est là où tu t'amuses et c'est là où tu es bon. Tu vois. Ouais. Et la dernière manière de faire les choses bien, de faire les choses avec présence et de faire les choses en y prenant du plaisir, c'est la vibration énergétique de l'enthousiasme. Tu vois. Et elle est très proche de celle juste avant, de la joie, sauf que tu rajoutes un petit truc, c'est que tu t'es fixé un but à long terme, genre un objectif, tu vois. Tu as un peu trouvé ta mission de vie et c'est ça que tu veux vraiment faire, tu vois. Donc tu mélanges la joie de le faire avec un objectif très ambitieux, ou, mais pas égomaniaque, tu vois, un objectif grandiose, on va dire, tu vois. Et donc, c'est là où il faut faire un petit peu gaffe parce que ça peut rajouter, on va dire, du stress à ce que tu fais, tu vois. Quand tu fais un truc très ambitieux et très difficile, et bah t'as une petite tension qui arrive, tu vois, genre tu veux y arriver. Genre là, j'avoue, j'aimerais bien faire une vidéo bien, tu vois. La lumière, elle est propre, il n'y a pas trop de gens qui sont venus dire bonjour pendant la vidéo, ça se passe bien, tu vois. Donc j'aimerais bien que la vidéo se passe bien, tu vois. Mais c'est là où tu dois faire gaffe à pas être stressé, hein, mais le stress, en fait, ça se définit, Eckhart Tolle le définit comme t'es stressé quand tu deviens plus accroché au résultat qu'au plaisir que tu prends à faire ce que tu fais. Tu vois. Donc là, si je garde l'exemple de ma vidéo, si j'arrive à me taper des barres jusqu'à la fin et à m'amuser moi-même et à générer ma propre joie, normalement, tu vas regarder jusqu'à la fin. Tu vois. Mais si je deviens tendu et que je commence à penser à putain, j'aimerais bien gratter des followers sur des vidéos, j'aimerais bien, ce serait pas mal là. Et bah je vais devenir stressé, tu vois. Ça me fait un peu penser à mon travail. Il y a une grande chef que je trouve assez intéressante à observer parce qu'elle a l'air vraiment très stressée, tu vois, parce qu'elle a une pression énorme. Mais moi, je peux voir, je me vante d'être un peu observateur, tu vois, et je peux voir chez cette personne qu'au fond, elle prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle fait, tu vois. Parce que déjà, on ne fait pas 100 000 fois les mêmes choses de la même manière si on ne prend pas un peu de plaisir à le faire. C'est une personne qui paraît très stressée parce qu'elle a énormément de pression, mais je sais qu'elle apprécie un peu ce qu'elle fait, elle apprécie la reconnaissance qu'elle a, elle apprécie l'attention qu'elle a, elle apprécie l'attention. Je sais pas exactement ce qu'elle aime, mais ça se voit qu'elle aime un truc, tu vois. Et de l'extérieur, ça peut être difficile de voir les gens qui sont sur la vibration énergétique de l'enthousiasme parce que ça peut un peu ressembler à du stress, des fois, effectivement. Tu peux te laisser absorber par ton envie de réussir, tu vois. Mais, encore une fois, si tu gardes bien le cap que tu veux apprécier ce que tu fais et que tu es là pour vivre dans l'instant présent et vivre chaque instant des tâches que tu fais et prendre du plaisir à chaque moment, et bah, il n'y a pas de stress, tu vois. Le stress et l'ego, il ne peut pas coexister avec la joie. Tu vois, tu peux tenir qu'un seul à la fois à l'esprit, tu vois. Et si tu arrives à être bien joyeux et enthousiaste dans ce que tu fais, il n'y aura pas de stress, l'ami, tu vois. Voilà, j'espère que tu as un petit peu une lueur d'envie de lire ces livres parce qu'ils sont vraiment incroyables, tu vois. Le pouvoir de l'instant présent, c'est celui qu'il faut lire en premier. C'est le premier livre que j'ai lu de spiritualité / développement personnel. Il m'a un peu ouvert les yeux sur le sujet, comme à beaucoup de gens. Donc je t'invite à l'essayer. Voilà, bah, c'est l'heure d'aller au travail, hein. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé, trouve de la joie dans chaque instant et connais-toi toi-même. Ah, yes.